Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le port d'Alger lance la procédure spéciale été pour l'accueil des voyageurs par voie maritime. En grande partie, nos compatriotes établis en France. Les détails dans ce journal. Du ce samedi au cimetière chrétien de Diar Saada à Alger au Shahid Henri Maillot, marquant le 62e anniversaire de sa mort. Henri Maillot, tombé en martyr pour l'Algérie en 1956 sous les balles de l'armée coloniale française. Et puis disparition aujourd'hui d'une légende du football algérien. Hassan Lalmas tire sa révérence à l'âge de 75 ans. Nous lui rendons hommage ce soir en revenant sur son parcours et son génie reconnu par les plus grands footballeurs du monde. On vous emmène également ce soir à Shri'a, dans la wilaya de Blida, pour parler du tourisme de montagne quasi inexistant dans cette région. Le parc de Shri'a est presque livré à lui-même. C'est le reportage grand format de ce soir signé Amal Bouarfa. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer, d'abord un message présidentiel. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, adresse un message de félicitations au gouverneur général des îles Salomon, Franck Kaboui, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le président de la République saisit cette occasion pour lui renouveler sa disponibilité à explorer toutes les voies pour renforcer les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. L'opération de distribution de logements, les 56 000 unités, on en parle également ce soir, avec bien sûr cette distribution qui a coïncidé avec la fête de l'indépendance, ce 5 juillet. On s'arrête devant trois wilayas, Sétif, Djelfa et Mascara, ambiance de fête et de joie, décrite par Mounana Ouelhamoudi. Lancée à l'occasion de la double fête de l'indépendance et de la jeunesse et dans le cadre du programme du président de la République, une vaste opération de distribution de logements a été organisée à travers plusieurs wilayas du pays. À Djelfa, pas moins de 1700 familles ont été relogées. Cette opération compte 1200 logements, toutes formules confondues, en plus de la distribution de 500 lots de terrain et des aides financières. Pour ces familles, la joie est démesurée. « 1600 autres logements seront également attribués à Djelfa à la prochaine rentrée sociale. À Sétif, et après une longue attente, près de 1300 familles ont enfin bénéficié de logements décents dans les différentes formules, y compris les logements ruraux. وثانيين أذرحم ربي الشهداء. السكنة هذه استنيتها أكثر من 5 سنوات وحتى الآن باش راني حصلت عليها. واليوم الحمد لله بعد الاستقلال هذا راهم فرحونا وفرحوا ولدي أكل. La wilaya de Sétif connaîtra des opérations de relogement similaires au cours de cette année, ce qui portera le nombre de logements attribués à plus de 12 000 logements. À Mascara, c'est également un jour de fête pour ces milliers de familles auxquelles 1300 logements publics locatifs et ruraux ont été distribués. نشكر السيد رئيس الجمهورية ونشكر السيد الوالي ورئيس الدائرة، كنت جد مغبونة. الحمد لله الدولة الله يخلف عليها راه عطاتنا قطعة أرض تاعنا، عطاتنا المستفيدين عطاتنا 70 مليون، نصحاب عينا فرس دائرة فكان. كان بالنسبة لي فرحة كبيرة. Les opérations de relogement se poursuivent à Mascara. Au total, 4000 logements seront attribués avant la fin de l'année en cours. Un conseil d'affaires algéro-russe se tiendra à Yekaterinbourg, en Russie, et sera organisé en marge de la foire industrielle internationale Inoprom, prévue à partir de demain. Le conseil d'affaires sera ouvert par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, avec son homologue russe. Yousfi, il faut le rappeler, est accompagné d'une délégation composée de hauts cadres de son ministère, participera également en tant qu'invité d'honneur à la foire industrielle internationale Inoprom, cette foire qui regroupe le plus grand nombre d'industriels du monde. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarwati, se rend dès demain à Singapour, invitée d'honneur au sommet de l'environnement, CESS. C'est un événement biannuel important consacré aux échanges d'expériences dans le domaine de l'environnement.
Puis depuis le début de la saison estivale, le port d'Alger connaît une grande affluence des émigrés venus passer leurs vacances avec leurs familles et leurs amis également. Les services des douanes du port d'Alger ont mis en place toutes les facilitations afin de permettre le bon déroulement des procédures de passage et de contrôle pour les voyageurs. Jazia Bayou. Dès son accostage au port d'Alger, le bateau dévoile le nombre de voyageurs venus en Algérie. Parmi eux, des émigrés venus nombreux passer leurs vacances avec leurs proches. Concernant les procédures de passage et de contrôle, tout semble se dérouler dans les meilleures conditions, que ce soit pour un passage simple ou avec véhicule. Les dispositions mises en place à l'intérieur du bateau facilitent le passage des voyageurs qui sont pour la majorité des émigrés établis à l'étranger. Il y a des procédures douanières et d'autres policières, ce qui assure le bon déroulement du passage des voyageurs. Le traitement des dossiers de passage de plus de 2000 voyageurs et le contrôle d'environ 650 véhicules aura duré aujourd'hui même 20 minutes, au maximum 2 heures, surtout après avoir réservé le couloir vert aux immigrés. Au niveau du port, ça s'est très bien passé. Je remercie la police, je remercie tous les services douaniers algériens. Contrôle, très bien. Très bien. Bien. Ça fait pas longtemps, par rapport aux années précédentes, là il y a un changement. Il n'y a pas de file d'attente. Les formalités, ça se passe très bien. Les nombreuses facilitations mises en place par les services douaniers ont donc été bien appréciées par de nombreux voyageurs qui s'empressent de passer leurs vacances ici, dans leur propre pays. On parle également ce soir de cette louable initiative au profit des enfants du Sud, issus des familles nécessiteuses. Le ministère de la Jeunesse et des Sports leur a organisé des colonies de vacances à Sidi Frege notamment, pendant une quinzaine de jours. Moulana Walhamoudi. C'est le grand jour pour ces enfants Ouargli qui prennent le départ vers le nord du pays, là où il y a la fraîcheur et la mer. À la placette de la commune de Sidi Khouiled, c'est l'effervescence, liste d'appels, bagages et trousseaux d'estivants. Tout est fin prêt pour le départ. العام اللي فات رحنا لتيبازا وعجبني الحال ورحنا للبحر وحوسنا ورحنا الغابات ورحنا الماناج وهذا العام رانا رايحين لسيدي فرج رانا رايحين مدينة سيدي فرج بولاية الجزائر باش نقضوا عطلة صيفية في المخيم الصيفي. أول مرة نروح المخيم ونشوف البحر. Le premier contingent de vacanciers est composé de 300 enfants âgés de 6 à 14 ans. Cette initiative a été organisée par la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Ouargla. Comme chaque saison estivale, la commune de Sidi Khouiled offre des vacances à une cinquantaine d'enfants. L'opération concerne également les enfants des communes de Ain Beida, Hassi Ben Abdallah et Ngoussa. Nous organisons aujourd'hui le premier départ en vacances pour les enfants de Ouargla. D'autres manifestations sont prévues au profit des enfants orphelins et ceux ayant obtenu de bons résultats scolaires. Ces enfants devront parcourir pas moins de 780 km avant d'y arriver, mais qu'importe pour eux. À présent, ils ne rêvent que de vacances farniantes en bord de mer avec plein d'activités et tant de choses à faire et à voir. Le reportage grand format de ce soir est consacré au parc national de Cheria. C'est une région qui est connue pour sa station de ski, très fréquentée en hiver. Le parc national est situé à 1500 mètres d'altitude et à environ 1 heure de la capitale. Il a la côte également durant l'été. Les passionnés de tourisme et les familles en quête de fraîcheur et détente y viennent de partout. Toutefois, c'est un site qui est livré à lui-même. Il manque également atrocement de structures touristiques. Reportage Amal Bouakba. Situé au cœur d'une magnifique forêt de cèdres centenaires, le parc national de Cheria a tout pour être un lieu de villégiature de choix. Paysage époustouflant, air pur, cadre enchanteur, un véritable havre de paix.
تحت بليده ريحه الميديتي هنا هو مقي وتعرفي جاتني الماكله راني ناكل وشميت تحت الهواء تعرفي راني روعه. Je suis en famille de Biskra, je viens passer une journée, je viens visiter Chira, c'est la première fois que je suis ici. Je vois la nature ici, le bon paysage. J'habite à Blida et je viens ici à peu près tous les week-ends pour profiter de la forêt et tout. Comme je suis passionné de VTT, et voilà, faut profiter un peu. Pourquoi tu as choisi Chiraya? J'ai choisi Chiraya parce que c'est la plus proche de nous. Après, il y a des belles forêts et tout, il y a des beaux terrains pour faire du VTT bien sûr. Il y a de toutes sortes de l'enduro, de DH et tout. On peut faire plein de pratiques ici. Destination de prédilection durant l'hiver, Chiraya est également prisée durant l'été. Un site unique qui est toutefois voué à l'abandon, jonché par des ordures de toutes sortes. Avant, c'était pas comme ça. On sent qu'il y a une certaine dégradation, voilà. Donc, voilà. C'est dû à quoi? C'est dû à l'incivisme de certains, hein. Pas tous, ça, heureusement. Nous avons un très beau pays et nous demandons aux Algériens de prendre soin de la nature. C'est désolant de voir des images qui me disent, par exemple, ils viennent pour déjeuner ou bien on trouve l'endroit il est sale comme ça, alors que pour moi, bien qu'il soit doté de potentialités naturelles exceptionnelles, le site de Chiraya souffre cruellement du manque de structures touristiques. شوفي غاشي فاميليات بصح ما كاش وين يروحوا يريحوا. حنا عندنا اسباس هذايا شغل يجيو يريحوا فاميليات شغل ما نخدموش معاهم شغل يريحوا برك هذا كاين اللي يجيب ماكلته خليوه يريح ما كاش وين يريحوا ما كاش لي كافيتيريا صالون دويتي ما كاش كاع ريان لي زوتيل لي كومبلكس ما كاش كاين اوتيل واحد اكزيستي في شريعه بصح ماشي تاع فاميليا شغل صغير عنده شنابر صغار شغل مخصوصه لي كومبلكس شريعه مخصوصات نقيه وي والله هي ونستثمرها كيما قلت لي زوتيل لي ستورون ويلعبوا الدراري مش عارف انايا شغل غابه كيما هذه يعبك باللي ولا غير بزاف صوالح تقدر ديرهم فيها وكشغل كاباب شغل تيليفيريك تاع بكري كتخدم من الداخل. Le peu d'engagement des investisseurs qui ne font rien pour attirer la clientèle et leur manque de professionnalisme fait ombre au tableau. On parle d'autre chose à présent. Depuis sa création dans les années 90, l'ANSEJ, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, a pour mission d'accompagner les jeunes pour créer leur entreprise. Au-delà de l'aspect financier et des avantages fiscaux, le travail de l'ANSEJ est surtout axé sur l'accompagnement, je le disais tout à l'heure, des jeunes dans leur activité afin d'éviter les erreurs du passé. Reportage Samia Boualoul. Dans le but d'encourager les jeunes entre 19 et 40 ans à créer leur propre micro-entreprise, l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ANSEJ assure une couverture sur tout le territoire national. Depuis sa création, en 1997, plus de 370 000 micro-entreprises ont été créées, avec près de 900 000 postes d'emploi en visant des secteurs porteurs de richesse. Actuellement, les jeunes vont souvent vers le secteur de l'agriculture, l'industrie, les TIC, l'environnement. Ça veut dire la couverture de ce dispositif, elle est à 100% sur le territoire national. Même des communes les plus éloignées de l'Algérie, au moins il y a un projet ANSEJ qui est implanté là-bas. Il y a aussi des micro-entreprises qui ont bénéficié de ce dispositif. Par la suite, sont devenues des grandes entreprises qui créent de l'emploi, qui arrivent à créer au moins 500 emplois. Plusieurs dispositifs de facilitation ont été établis par l'ANSEJ pour encourager davantage les jeunes à investir et à contribuer dans le développement du pays. 64% de projets financés concernent les jeunes sortant des centres de la formation professionnelle et 29% des universités. Au démarrage, le jeune ne paye pas ses impôts, il fait ses déclarations, mais il ne paye pas ses impôts. Il est exonéré pendant les 3 ou les 6 ou les 10 ans de démarrage de son activité. Cette exonération, cette durée, elle a une relation directe avec l'implantation du projet. Pour le Nord, c'est 3 ans, le Haut-Plateau, 6 ans, le Sud, c'est 10 ans d'exonération. Il peut bénéficier d'une prorogation de la période d'exonération de 2 années lorsque la micro-entreprise s'engage à créer 3 emplois directs.
Des campagnes de sensibilisation au niveau des écoles, centres et universités ont été organisées à travers des maisons d'entrepreneuriat pour être en contact direct avec les jeunes porteurs de projets. Puis on parle également ce soir de cet hommage qui a été rendu ce samedi au cimetière chrétien de Diar Saada à Alger au shahid Henri Maillot lors d'une cérémonie de commémoration à l'occasion du 62e anniversaire de sa disparition en 1956. Henri Maillot tombé sous les balles de l'armée coloniale française. Il tombait pour l'Algérie. Bouchra Bouali était présente. Au cimetière chrétien de Diar Saada, ils étaient venus nombreux rendre hommage au martyr Henri Maillot. À la cérémonie, il y avait sa sœur Yvette, qui en dépit de son âge et de son état de santé, a tenu à faire le déplacement pour se recueillir à la mémoire de son frère, mort sous les balles de l'occupation coloniale. Du fond du cœur, je vous remercie d'être venu au cimetière et d'honorer mon frère. Merci, merci, ça c'est du fond de mon cœur. Merci, merci, c'est tout ce que je peux dire. Le reste, mon frère, c'est un être exemplaire. Il y avait également son ami et compagnon d'armes, Félix Colosi, avec lequel il militait au sein de l'UJDA, Union de la jeunesse démocratique algérienne. Pour moi, c'est pas un compagnon, c'est un camarade, c'est un frère. Hein? Il faut voir ce qu'il a fait quand il était Algérien républicain. Il ne faut pas oublier, il était présent à tout. Ça a été quelqu'un qui a été, pour l'Algérie, qui a été quelqu'un de magnifique. Excuse. Henri Maillot était admiré, et pas seulement par ses proches, pour son militantisme. Je fais tout pour être là. Je quitte plus de 100 km pour être là. Parce que c'est une reconnaissance vis-à-vis de Maillot, non seulement lui, mais tous ceux qui... Et son humanisme. Sont engagés comme lui. Et quand M. Pierre Chollet a choisi d'être enterré près de Maillot, je trouve que c'est très bien, parce que l'aspirant Maillot et Pierre Chollet étaient de formations différentes au départ, mais ils étaient tous pris par le désir d'être algérien et de penser au devenir de l'Algérie et à se libérer de ce que l'Algérie avait toujours vécu avec la présence coloniale. Pour ce faire, Henri Maillot n'a pas hésité à tout abandonner, sa famille et son travail. D'ailleurs, il quitte le domicile familial 3 jours avant son premier fait d'armes. Alors il prend ses affaires, parce que le 1er avril, c'était un dimanche, il avait rendez-vous avec Hadrat et avec Bachir Hadjali à Baïnem pour faire un relevé topographique sur le transbordement de l'armement. Donc c'était officiel pour le 4 avril. Le 4 avril donc, l'aspirant Henri Maillot détourne un important stock d'armes et le livre aux combattants algériens. 120 mitraillettes Sten, 72 fusils Lebel de la série de 1914, 2 caisses de grenades défensives et offensives, des baïonnettes, l'arnachement, ça on va vous le dire après. Donc, de Miliana jusqu'à Alger, il y a 130 km. Diplômé de l'école supérieure de commerce et comptable au journal Alger Républicain, Henri Maillot a continué de tracer son chemin et mené son combat pour la liberté. Lui, l'enfant du clos Salambier, membre du PCA, Parti communiste algérien, tombé au champ d'honneur au douar de Bni Boudouenne en juin 1956, dans la région de Chlef, aux côtés de Maurice Laban et de 4 autres combattants à la suite d'un accrochage avec les militaires français. Le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Mohamed Aïssa, a présidé à Tipaza la cérémonie en l'honneur d'un nombre de ulama et de personnalités algériennes disparues à l'occasion de la clôture de la saison du Centre culturel islamique au niveau national. Le ministre a d'ailleurs annoncé sur place le parachèvement de l'organigramme de ce centre islamique. Mohamed Aïssa n'a pas manqué de souligner le rôle de cette structure dans la diffusion de préceptes de l'islam, d'un islam modéré, parallèlement à la préservation du référent religieux national inspiré de nos ulama algériens.
Et puis sachez également que le directeur général de l'Office national du Hajj et de la Umrah, Youssef Azouza, a révélé que l'agrément d'organisation de la Umrah a été retiré à 14 agences de voyage sur les 224 agréées jusqu'à l'heure pour, je cite, des dépassements enregistrés dans l'organisation des voyages de la Umrah et le non-respect des clauses du cahier de charges qui y a à faire. Déclaration faite lors d'une rencontre consacrée à l'évaluation des prestations des agences de tourisme et de voyage et des entreprises de transport ainsi que des partenaires activants dans l'opération du Hajj et de la Umrah. Et puis comme j'ai annoncé également en titre, disparition aujourd'hui d'une légende du football algérien, le meilleur footballeur algérien de tous les temps. Il s'agit de Hassan Lalmas qui nous quitte à jamais après une longue maladie. Il avait 75 ans. Retour dans ce portrait de Adel Bouhames sur le parcours de celui que Pelé avait qualifié à l'époque le roi du football maghrébin. Considéré comme le meilleur joueur algérien de tous les temps, Hassan Lalmas a marqué de son empreinte le football algérien. Il a débuté sa carrière footballistique avec l'OM Ruisseau, réalisant un record original qui n'a d'ailleurs jamais été battu par un autre joueur. Il a inscrit à lui seul 14 buts en une seule rencontre officielle. C'était un match éliminatoire de la Coupe d'Algérie contre la formation de Bir Touta qui avait encaissé ce jour-là 18 buts. Lalmas a ensuite signé une licence au sein du club voisin, le CR Belcourt, avec lequel il a marqué le football algérien des années 60 en décrochant 4 titres de champion, 3 Coupes d'Algérie et 3 fois le titre maghrébin. En équipe nationale, il a été convoqué pour le premier match de l'Algérie indépendante le 6 janvier 1963 contre les espoirs de la Bulgarie. Il n'avait que 19 ans lorsqu'il a été appelé par le trio d'entraîneurs composé de Firoud, Khabato et Ibrir. Les anciens se remémorent le match livré le 4 novembre 1964 à Alger devant la grande équipe de l'ex-Union soviétique qui possédait dans ses rangs plusieurs célébrités dont Lev Yachine, considéré jusqu'à aujourd'hui comme le plus grand gardien de tous les temps. Mené au score 2-1, les Algériens avaient enregistré en seconde mi-temps la rentrée de Lalmas, qui avait réussi à égaliser pour son équipe d'une magistrale reprise de la tête, qui avait pris à défaut Yachine. La légende Lalmas était née. Hassan fera l'histoire du football algérien, tant son influence sur le jeu, sa combativité, sa maîtrise du ballon, son extraordinaire clairvoyance, ses dribbles déroutants et son sens très aigu du but étaient développés chez ce joueur comme on en fait peu. En plus de ses qualités de buteur, Lalmas a toujours eu un certain ascendant sur ses coéquipiers, ce qui l'emmena petit à petit à se transformer en stratège. Son intelligence de jeu, ses qualités de meneur d'hommes et ses accélérations décisives en avait fait l'un des joueurs les plus complets du continent africain. C'est ce qui lui a valu d'ailleurs d'être élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1968. Le roi Pelé a d'ailleurs dit un jour que Hassan Lalmas régnait comme un roi sur le football maghrébin. De l'avis de tous ceux qui l'ont vu jouer, il est sans conteste le meilleur joueur algérien de tous les temps. Il nous quitte ainsi éternellement pour aller à sa dernière demeure. Puisse Dieu l'accueillir en son vaste paradis. Et nos condoléances à la famille du défunt Hassan Lalmas qui disparaît aujourd'hui dans le cas. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le port d'Alger lance la procédure spéciale été pour accueillir les voyageurs par voie maritime, en grande partie nos compatriotes établis en France. Nous sommes revenus sur l'opération notamment au niveau des douanes, au niveau du port d'Alger. Hommage rendu ce samedi au cimetière chrétien de Dial Saada au shahid Henri Maillot, marquant le 62e anniversaire de sa mort. Henri Maillot tombé en martyr pour l'Algérie en 1956 sous les balles de l'armée coloniale française. Puis disparition aujourd'hui d'une légende du football algérien. Hassan Lalmas tire sa révérence à l'âge de 75 ans. Nous lui avons rendu hommage ce soir en revenant sur son parcours et son génie reconnu par les plus grands footballeurs du monde. Le reportage grand format de ce soir était consacré à Sheria, dans la wilaya de Blida. Nous avons parlé du tourisme de montagne quasi inexistant dans cette région. Le parc de Sheria est presque livré à lui-même. C'était le reportage donc signé ce soir à Melbourne.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information, bien sûr, continue sur le site internet de la télévision algérienne. Et puis à partir de demain, retrouvez Nadia Madassi pour les éditions du soir. Très bonne soirée à tous.